Non. Ses parents avaient perdu un enfant. Le vide de l'absence a fait que Madame Dali a attendu un autre bébé. Et les parents ont appelé le nouveau-né Salvador du nom de l'enfant décédé. Salvador a donc vécu une vie par procuration. Et pour se démarquer au maximum de l'image du frère défunt, mais pour tout simplement exister, il a développé l'excentricité que vous lui avez connue. Mais on revient à Ève. Elle a en charge l'éducation de son fils et ne le voit pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'elle voudrait qu'il soit. Elle a investi et surinvesti le petit Caïn, use d'indulgence, ne le contrarie surtout pas, passe sur ses caprices, ne lui refuse rien, banalise, excume et gomme la moindre aspérité. Toutes ces composantes plurifactorielles feront du cher bambin un enfant roi qui a très vite compris le rôle que sa mère veut le voir jouer sur la scène cosmoplanétaire. Rien ne prépare donc Caïn à partager son territoire. C'est ainsi que tout son petit monde bascule et s'écroule quand il remarque les formes arrondies de sa mère. Il pressent le changement. D'ailleurs, maman n'est plus aussi disponible qu'avant, et ça l'inquiète. Pour lui rappeler son existence, il est un tantinet caractériel tyrannique, mais sans super nanny pour le recadrer. Et à lui tout seul devient la glu, sécotine, haraldite. Quelques mois plus tard, le rival fait son entrée dans le monde. Caïn n'a plus toute l'attention de sa maman. Partagez l'amour et le cœur de celle qui est la femme de sa vie. Mais vous n'y pensez pas. Il n'y a pas de place pour deux. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Le sacrifice est trop grand. La gangrène de l'envie, de la jalousie offre un boulevard, que dis-je, une autoroute à la rancœur et bientôt à la haine. Et comme tout enfant à qui on n'a jamais su ou pu dire non, mettre des limites et fixer des interdits, l'adulte qu'il est devenu ne sait pas gérer sa frustration quand Dieu agrée l'offrande de son frère et non la sienne. C'est la goutte de trop, le vase déborde, c'est plus qu'il ne peut supporter et passe à l'acte en tuant son cadet avec préméditation, sans regret ni remords. Rien ne prépare des parents à la perte d'un enfant, parce qu'il n'est pas dans le cours normal des choses que l'enfant s'endorme avant ses parents. Sa disparition est la pire tragédie qu'un couple puisse vivre. Adam et Ève vont subir un véritable tsunami. Un poignard leur transperce le cœur. Ils perdent leurs 2 fils et une fille, vraisemblablement au même moment. La famille vole en éclats. L'un n'est plus et l'autre, le fratricide, aveuglé mais aussi fragilisé par son narcissisme, se pose en victime persécutée. Poltron non repenti, il prend perpète sans être assorti d'une période de sûreté. La rupture est consommée, le cordon ombilical est brutalement, sauvagement coupé. Caïn quitte la présence de Dieu et celle de ses parents, va prendre femme dans la fratrie et part s'installer à l'orient d'Éden, peut-être même en face du jardin par bravade. Si Dieu a planté un jardin pour son fils premier-né, Caïn construit une ville entière pour le sien. Tant d'espoirs déçus, tant de rêves inachevés. Il n'y a plus de descendance potentielle, la transmission est grippée, la souffrance contraint à la métamorphose et nos premiers parents vont devoir dérouler la pelote et retricoter des pans de leur histoire, non seulement personnelle, mais aussi matrimoniale et familiale. Ce temps d'introspection leur sera nécessaire. Cette évangélisation des profondeurs sera vitale pour restaurer les liens du couple. Une nouvelle relation triangulaire avec leur Dieu se met en place parallèlement à une nouvelle gestation. Et c'est sans doute en s'appuyant sur ses genoux qu'Ève donne à Adam un autre fils. Ils l'appelleront Seth et ensemble mobiliseront leurs compétences parentales. Adam réhabilite sa place d'époux et de père
devient le berger, le prêtre de sa famille, le patriarche. Ève a mis Seth au monde, mais lui va l'engendrer. 6000 ans se sont écoulés depuis nos premiers parents, et force nous est aujourd'hui de constater que la longue lignée d'hommes et de femmes dont nous sommes les heureux bénéficiaires n'a pas toujours su tirer parti de la transmission générationnelle censée être selon le cœur de Dieu. Si le désir de naissance est resté pur et inaltéré chez certains, il est regrettable de constater que chez d'autres, son absence est devenue un spectacle affligeant aux yeux du monde et des hommes, une forme d'amusement inconsidéré, une quantité négligeable que l'on fait disparaître au gré des humeurs, laissant à la société le soin et la responsabilité de réparer les erreurs. La tradition chinoise veut que chaque être ait à sa disposition 5 bonheurs: la longévité, la félicité, la prospérité, la joie, la dignité. Le 6e bonheur naît de ce que l'on fait de sa vie et il appartient à chacun de le trouver. Depuis bientôt 20 ans, notre maison abrite des enfants de tout âge, de toute langue, de toute tribu, enfants de la vie, déstructurés, brisés, seuls. Il faut panser les blessures du corps, mais tenter également de guérir celles tapies au creux de l'âme. C'est dans une alchimie subtile de douceur et de fermeté que nous éduquons et guidons le temps d'une halte, variable selon chacun, pour que chaque jour qui passe soit une journée gorgée de soleil, volée à la folie des hommes. Accueillir ces enfants chez soi n'est pas un choix anodin dénué de gravité. C'est cultiver le goût du risque, vivre dangereusement, c'est rendre publique sa vie privée et mettre toute sa famille sous monitoring. C'est apprendre à contrôler ses gestes, ses paroles, ses sentiments, car la moindre équivoque peut être porteuse de conséquences douloureuses et irréversibles. Il arrive parfois au téléphone de sonner tard la nuit et quelqu'un me dire « C'est moi, je voulais juste te donner de mes nouvelles ».